Vous avez des plantations? Nous avons pratiquement plus de 500 hectares, je crois, au moins autour de 500 hectares. 500 hectares. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez pour vos produits? Et pour nos produits, nous sommes pratiquement avec la structure, nous avons l'introduction de l'agroforesterie qui nous aide. Nous évitons, si nous sommes interdits, d'utiliser les insecticides. Parce que notre production, au finish, c'est la production bio. La production bio. Et qu'est-ce qui a changé avec la production bio? Avec la production bio, nous avons vu qu'il y a la sécurité de nos productions. Et dans cette production bio, dans les plantations, est-ce que vos planteurs utilisent et plantent d'autres cultures à part le coco? Non, avec la production bio que nous sommes en train de faire, il n'y a pas. Mais avec l'intégration de l'agroforesterie, nous avons des arbres fruitiers, nous avons la production de manioc, de bananes, d'autres cultures intermédiaires pour additionner. La suivi des enfants est-il nécessaire dans cette production? Oui, la suivi est nécessaire parce que le pays même l'interdit, le travail des enfants. Donc nous faisons un effort et nous suivons aussi nos planteurs avec aussi l'appui des encadreurs de PMCI. Les enfants sont vraiment orientés vers l'école et dans nos plantations, on fait un effort pour respecter les normes. Donc nous n'avons pas d'enfants dans nos plantations. Qu'est-ce que le pourcentage que représente la vente des noix de coco pour la revue et pour les planteurs? Bon, pour d'autres, pour la plupart, c'est des petits producteurs qui n'ont pas grande parcelle, c'est pratiquement leur activité de vie. On peut dire 100%. Ils ne vivent que de ça. Et comme il n'y a pas de grande superficie, bon, on se contente du coco. Il y a aussi des grands planteurs aussi. Oh, les grands planteurs, non. Puisque, comme nous le disons, l'un s'est intitulé, c'est les petits producteurs de coco. C'est une association de petits producteurs de coco. Donc, pour ne pas être piétiné, et puis dans la zone, c'est difficile, nous n'avons pas de grands planteurs, de grands producteurs. Et qu'est-ce que les agriculteurs veulent dire aux investisseurs si quelqu'un veut venir investir dans cette coopérative? Quel appel que vous voulez lancer? Ah oui, la question serait la bienvenue. C'est notre prière afin de nous aider à améliorer notre production. Donc, toute personne qui voudra vraiment donner un coup de main sera la bienvenue et nous en cherchons. Ça peut nous aider parce que ça peut améliorer notre production, ça va changer le train de vie aussi de nos planteurs et de nos producteurs. Donc, je pense que vraiment, ça sera vraiment la bienvenue. Et moderniser surtout notre agriculture, notre production, notre manière de travailler. Nous accueillons ces personnes-là avec deux bras ouverts. Avec cette manière de travailler, quels sont les avantages de travailler au sein d'une entreprise, d'une coopérative? Oui, les avantages sont énormes. Le premier avantage, c'est échanger des expériences. Deux, avoir des partenaires avec des partenaires locaux qui aussi vont remonter la mèche jusqu'à où ça peut arriver. Mais nous bénéficions aussi de l'encadrement technique de nos partenaires. Et ce qui fait, comme on le dit, ça va améliorer notre rendement. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en pleine préparation pour le fair trade qui va nous aider aussi à arrondir nos fins de mois, à arrondir nos productions financièrement. Donc, il y a beaucoup d'ouvertures. Nous avons bénéficié aussi quand même avec l'appui du PMCI, nos partenaires, de formation. Nous avons déjà au moins 2 grandes formations que nous avons bénéficiées en moins d'1 an. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, avec le système aussi d'agroforesterie qui s'ajoute, mais les planteurs sont contents. Parce que maintenant, ça nous ouvre vers l'extérieur et d'autres opportunités.
c'est en forme de poudre, de grains, de granulés. En ce moment, ils font presque rien. Tu sais, moi je vais faire ça après. Est-ce que tu Attends. Monsieur Amon Kidja. Votre nom c'est Amon Kidja, mon nom c'est Amon Kidja. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Quel âge ont-ils? Mes enfants, le premier a 24 ans, le deuxième a 22 ans, le troisième a 18 ans. J'ai même 4 enfants, ouais, comme je l'ai dit, et une fille. Elle a 16 ans aujourd'hui. 16 ans. 16 ans. Ok. Combien de champs avez-vous? Bon, j'ai beaucoup de champs, hein. J'ai 2 plantations de coco et 3 plantations de palmiers à huile. Voilà. Et à part ça, je fais encore du manioc. Je fais du manioc. Et dans votre production, qu'est-ce qui a changé avec cette production bio? Bon, j'ai constaté que les cocotiers ont commencé à donner encore plus. Et quand je fais le ramassage, je constate qu'il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Il y a une augmentation. Oui, du produit. Et est-ce que, à part le coco, quelle autre culture que vous plantez? Oui, à part le cocotier, je l'ai dit déjà, je fais du palmier. Et à côté du palmier aussi, je fais également le manioc. Le manioc? Oui, le manioc. Ok. Est-ce que vos enfants bénéficient des revenus de... Et pourquoi pas? C'est à cause d'eux que je travaille. C'est à cause de mes enfants que je travaille. Oui. Ça permet aussi de les scolariser? Oui, mais justement, c'est pour ça que je fais le travail. Ils sont 3 garçons qui sont à l'université maintenant. Oui. Et la fille? La fille, elle est encore au secondaire. Quelles sont vos dépenses par jour? Par jour, je peux dépenser au moins 7 000 francs par jour. 7 000 francs. Quel est le pourcentage de la... Quel est le pourcentage que représente la vente de noix de coco? Sur le total. Sur le total. Oui. Sur le total, la noix de coco, la vente, elle occupe au moins 60%. 60% des revenus. 60% des revenus. De mes dépenses. Est-ce que vos enfants travaillent aussi dans vos champs? Non. J'ai bien dit que ce sont des élèves. Ils sont tous à l'école aujourd'hui, sauf voilà, un qui est là, qui est encore là, il va dans les enfants ne travaillent pas. Est-ce que vous avez aussi des femmes qui travaillent avec vous en tant qu'ouvriers? C'est-à-dire, dès qu'on fait la récolte, on a besoin des femmes pour faire le ramassage. Sinon, le travail proprement dit sur la plantation, je n'engage pas les femmes. Je n'engage pas non plus les enfants. Ok. Bon? Ok. Je vais ajouter une question. Qu'est-ce que je voulais demander? En fonction de la santé de vous ou de vos travailleurs, le bio, est-ce que vous voyez une différence entre avant que vous avez pompé? Non, Les chimiques et d'autres? l'herbicide même, je n'utilise pas l'herbicide dans ma plantation. Jamais. Si bien que tout à l'heure, si on va là-bas, vous allez voir la plante qu'on appelle couverture. Le urea? Que j'ai mis, ça a bien occupé la place. Okay. Ça fait que toujours il y a la fraîcheur. On peut aller là-bas, vous allez voir. Okay, c'est bon, okay. Donc vous faites, c'est le secret, n'est-ce pas, de faire des plantes de couverture, qui gardent le sol, la fraîcheur et la porosité. Ouais. Okay. C'est bien. Pour moi, donc, le rendement que vous voyez, ce sont des plantations de quel âge?
Bon, ça, c'est une plantation de 6 ans. De 6 ans. 6 ans. Et le rendement par an, par pied, c'est à peu près À peu près un pied fournit chaque 4 mois au moins 1000 heures. Et 170 noix. donc ça fait pour l'année L'année, 3 fois dans l'année. multiplié par 380, 400, 100 480. Dans l'année, ouais. Ah, ok. Et c'est fait pour, vous faites la récolte pour noix séchées. La récolte seulement pour les noix séchées. Séchées, Ouais. ok, très bien. Et la différence entre ce que vous avez fait anciennement, du rendement, quelle est la comparaison? Bon, mais déjà, comme eux, ils sont en train de prendre de l'âge, donc la production commence à diminuer. Mhm. Par contre, cette plantation, elle est encore très jeune. Ça fait que le rendement est vraiment intéressant. Ok, c'est très intéressant. Hein. Et c'est la couverture du C'est la sol, couverture du sol, c'est ouais. les engrais biologiques que vous utilisez. Oui, Donc ça ne vous coûte pas beaucoup, pas, sauf pas du tout. travail. Sauf le travail. Le oui. travail, n'est-ce pas? Est-ce que le jeune, il a intérêt de devenir planteur un jour ou il est plutôt intéressé dans un boulot de siège Voilà, il est là. fonctionnaire? Lui-même, il va répondre. Il est là. Il faut répondre toi-même. Bon, en fait, depuis la classe de 3e, je rêvais de faire l'agronomie, devenir ingénieur agronome. Mhm. Voilà, bon, j'ai eu le bac, mais maintenant je fais le bâtiment, je suis en bâtiment. En bâtiment. Ouais, ouais. Et pourquoi pas en agronomie? Bon, j'ai demandé, mais apparemment ils ne m'ont pas envoyé. Mais je vais suivre la Papa formation. n'a pas envoyé. Ouais, ouais. Ah. Non, pas papa. il Mais n'a ils pas- m'ont il n'a pas ils n'ont été pas orienté. voilà, j'ai pas Ouais. été orienté là-bas. Mais on pourrait dire que c'est une entreprise. Ce que papa va vous laisser, c'est une entreprise, c'est pas une plantation. Ouais, ouais. Hein, parce que s'il avait une hectare, oui, je dirais, allons dans les bâtiments. Mais il y a tellement de plantations. Donc c'est une entreprise qu'il faut gérer. L'avenir, c'est la gestion. Mais on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut être ingénieur en bâtiment comme être planteur. Les deux à la fois. On ne peut pas. On peut le faire. On peut pas, On peut non. le faire. Il suffit. Là, c'est juste le récolteur et l'autre, c'est quelqu'un qui travaille le terrain. OK. Donc, tu ne souhaites pas devenir planteur? Pas vraiment. Pas vraiment planteur. Hein, parce que tu ne veux pas être sous le soleil, tu ne veux pas transpirer aussi beaucoup. Bon, si C'est dur. ce que l'a fait et puis aujourd'hui je suis ce que je suis, Ouais. bon, pourquoi pas. Oui, OK. OK, très bien. Merci. Jodé Constant Wilfried, responsable d'exploitation au niveau du PMCI. Alors, je suis là depuis décembre 2020. Nous travaillons ici avec des producteurs dans la zone d'Adiaké, avec également des encadreurs. Nous couvrons plusieurs producteurs. On leur apporte l'assistance technique et aussi l'achat également aussi des noix. Présentement, nous sommes dans le champ de M. Jeannot, que vous êtes venu visiter. Lui aussi, c'est un de nos producteurs que nous coachons, que nous sensibilisons afin de nous livrer des noix. Pour le moment, il ne livre pas, mais il nous a promis qu'à l'avenir, il va nous livrer. Donc, vous avez les plantations vous-même? Non, non, Des non. champs ou Des champs, non, 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 non. Votre femme? Non, 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 non. Au niveau d'Adiaké, il n'y a pas de champ. Il y a pas... la famille est à Soubré. 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 Oh, c'est loin. Ah, Hein? c'est loin. Vous êtes venu de La famille loin. à Soubré. Je viens de loin. La famille à Soubré. Donc ici, il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de champ. Merci beaucoup.